Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dictée tirée d'une saga que j'affectionne tout particulièrement, Hunger Games. Alors, le texte que j'ai choisi est extrait du deuxième tome, L'Embrasement, et c'est un passage dans lequel Katniss Everdeen, l'héroïne, est interviewée par le présentateur télévisé des Hunger Games et elle porte une robe blanche, une robe de mariée qui a été faite par Cinna, qui est à la fois donc son styliste sur les Hunger Games et son amie. Et c'est un passage que je trouve assez extraordinaire puisqu'elle tourne sur elle-même et cette robe semble prendre feu et se change en une robe noire qui est finalement une sorte de costume de gemme au cœur qui est l'oiseau, l'emblème de Katniss et qui sera le symbole de la révolution. Restez bien jusqu'à la correction et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager un maximum. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti! Et puisse le sort vous être favorable. Je vais d'abord procéder à une première lecture du texte, afin que vous en compreniez bien le sens. Je n'ai pas besoin du signal de Cinna pour savoir que le moment est venu. Je commence à tournoyer sur moi-même, lentement, en levant les bras au-dessus de ma tête. Au premier cri de la foule, je me dis que je dois vraiment être éblouissante. Stupéfaite, je lève mes longues manches flottantes dans les airs et c'est alors que je me vois sur l'écran de contrôle. Tout en noir, à l'exception de taches blanches au bout des manches, ou plutôt de mes ailes. Cinna vient de me transformer en gemme au cœur. Je vais maintenant procéder à la dictée du texte en lui-même et avant cela, je vais vous donner deux mots, donc le nom Cinna, qui est le nom d'un des personnages de l'histoire, et le nom composé gemme au cœur, qui désigne un type d'oiseau dans l'univers Hunger Games. Je commence à dicter. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin du signal de Cinna, du signal de Cinna pour savoir que le moment est venu, que le moment est venu. Point. Je relis ma phrase. Je n'ai pas besoin du signal de Cinna pour savoir que le moment est venu. Point. Je commence à tournoyer sur moi-même, à tournoyer sur moi-même, virgule, lentement, virgule, en levant les bras, en levant les bras au-dessus de ma tête, au-dessus de ma tête. Point. Je relis cette deuxième phrase. Je commence à tournoyer sur moi-même, virgule, lentement, virgule, en levant les bras au-dessus de ma tête. Point.
Au premier cri de la foule, au premier cri de la foule, virgule, je me dis, je me dis que je dois vraiment être éblouissante, que je dois vraiment être éblouissante, éblouissante. Point. Je relis ma phrase. Au premier cri de la foule, virgule, je me dis que je dois vraiment être éblouissante. Point. Stupéfaite, virgule, stupéfaite, virgule. Je lève mes longues manches flottantes, mes longues manches flottantes, mes longues manches flottantes, dans les airs, dans les airs, et c'est alors, et c'est alors que je me vois, que je me vois sur l'écran de contrôle, sur l'écran de contrôle, sur l'écran de contrôle. Point. Je relis ma phrase. Stupéfaite, virgule, je lève mes longues manches flottantes dans les airs et c'est alors que je me vois sur l'écran de contrôle. Point. Tout en noir, virgule, tout en noir, virgule, à l'exception de taches blanches, de taches blanches au bout des manches, au bout des manches, au bout des manches. Point. Je relis ma phrase. Tout en noir, virgule, à l'exception de taches blanches au bout des manches. Point.
ou plutôt, ou plutôt, de mes ailes, de mes ailes. Point. Je relis. Ou plutôt de mes ailes. Point. Dernière phrase. Sina vient de me transformer, vient de me transformer. Sina vient de me transformer en jet moqueur. En jet moqueur. Point final. Je relis ma phrase. Sina vient de me transformer en jet moqueur. Point. Je vous relis le texte entièrement sans la ponctuation. Je n'ai pas besoin du signal de Sina pour savoir que le moment est venu. Je commence à tournoyer sur moi-même, lentement, en levant les bras au-dessus de ma tête. Au premier cri de la foule, je me dis que je dois vraiment être éblouissante. Stupéfaite, je lève mes longues manches flottantes dans les airs et c'est alors que je me vois sur l'écran de contrôle. Tout en noir, à l'exception de taches blanches au bout des manches. Ou plutôt de mes ailes. Sina vient de me transformer en jet moqueur. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo si vous voulez relire votre dictée avant la partie correction. Commençons la correction. Pas de grosses difficultés dans cette première partie de la dictée, mais quelques points intéressants tout de même à signaler. Le premier verbe de la première phrase est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, ce qui donnait AI. Et le deuxième, est venu, était conjugué au passé composé, et il fallait ici réfléchir à l'accord du participe passé. On a l'auxiliaire être, le sujet est au masculin singulier, le moment, on laissait donc venu, eu. Dans la deuxième phrase, il fallait tout d'abord faire attention au A, qui prenait ici un accent puisque c'était une préposition, et si on avait un doute, on pouvait le remplacer par avait, donc le verbe avoir. On teste, je commence avait tournoyer, cela ne fonctionne pas, c'était bien le A avec accent, la préposition qu'il fallait choisir. Et en ce qui concerne tournoyer qui était juste après, on pouvait hésiter au niveau de sa terminaison, ne pas savoir si on devait l'écrire tournoyer et E accent aigu ou ER, c'est-à-dire la marque de l'infinitif. Alors quand c'est comme ça, on peut remplacer le verbe par vendre ou vendu, donc un autre verbe, un verbe du troisième groupe, et si on peut le remplacer par vendre, on va choisir le verbe à l'infinitif, tournoyer ER. Si on avait pu remplacer par vendu, on aurait choisi le participe passé, tournoyer et E accent aigu. Ici, on voit bien qu'on dirait « je commence à vendre », il fallait donc bien choisir l'infinitif. Deux derniers points rapides sur cette deuxième phrase. Il fallait bien écrire en levant ANT, puisque c'est un gérondif, une action en train de se faire, c'est une forme en ANT. Et puis, il ne fallait pas oublier le trait d'union entre au et dessus, puisque les locutions qui commencent par au, comme au dedans, au dehors, au delà, au dessous, etc., comportent un trait d'union. Dans la troisième phrase de la dictée, il fallait tout d'abord faire attention aux marques du pluriel dans au premier cri, puisqu'il y en a plusieurs, donc O, AUX, premier S, cri S, et également faire attention aux marques de la première personne pour les verbes dire et devoir, et ça donne je me dis S, je dois S. Dans la quatrième phrase, si vous avez fait une erreur sur stupéfaite, il faut dans ce cas-là mémoriser l'orthographe du mot, et il fallait faire attention à l'orthographe de mais, MES, qui était ici un déterminant possessif. Ceci mis à part, il fallait penser à bien accorder longue, manche et flottante au pluriel, puisqu'on a deux manches. Et également faire attention à l'orthographe de c'est, qui était ici le présentatif, c'est apostrophe EST.
Quant à voix, il s'agissait ici du verbe voir à la première personne, il devait donc se terminer par un S. Alors le point vraiment délicat de cette dernière partie est l'orthographe de tout. Tout agit ici comme un adverbe. On peut le remplacer par entièrement, complètement, donc entièrement noir, complètement noir, et comme il agit comme un adverbe, eh bien il est invariable. À la suite de ça, on pouvait se demander si tâche prenait un accent circonflexe sur le A, mais s'il n'en prenait pas, puisque sans l'accent circonflexe, tâche signifie marque, souillure, alors qu'avec l'accent circonflexe, il a le sens de devoir, corvée, travail, quelque chose qu'on a à faire. Et en dernier point de correction de cette dictée, il y avait plusieurs S qu'il ne fallait pas oublier en tant que marque du pluriel, donc à tâche, blanche, manche ou encore elle, et on retrouvait un verbe qu'il fallait écrire à l'infinitif en ER. J'espère que vous en êtes bien sortis. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez par exemple hésité sur E ou ER, je vous renvoie à ma vidéo qui traite de ce point, et sinon sur une autre dictée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.